Amen. Ok, bonsoir à tous. Que Dieu nous bénisse. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, nous voulons te dire ce soir que nous t'aimons chaque jour un peu plus. Nous voulons te dire que nous apprécions ta présence chaque jour un peu plus. Et nous voulons encore nous dédier à toi. Nous voulons nous consacrer à toi. Te donner le plein contrôle sur nos vies. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, rends-nous sensibles à ta voix, tiens-nous par la main et conduis-nous chaque jour au port désiré. Nous te donnons la main d'association et nous acceptons de marcher avec toi. Nous acceptons de nous soumettre à ta volonté et nous acceptons, Saint-Esprit, que Jésus soit glorifié par toi à travers nous. Merci pour tout. Merci Seigneur. Nous voulons apprécier la belle et bonne personne que tu es. Nous voulons apprécier la merveilleuse et glorieuse personne que tu es. Nous voulons apprécier le fidèle compagnon que tu es. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons plus que tout. Nous t'aimons plus que tout et nous voulons te mettre au devant de la scène chaque jour, Seigneur. Chaque jour. Permets, Seigneur, que même après ces jours d'intimité que nous avons et que tu as initiés pour te révéler à nous, pour nous montrer combien tu es bon, combien tu es prêt à marcher avec nous, afin que nous puissions accomplir le mandat divin. Oui, Seigneur, permets que notre vie soit caractérisée, soit imprégnée, soit conduite et conditionnée par l'action et la personne du Saint-Esprit. Telle est notre prière ce soir. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, que le Seigneur soit glorifié. Je salue tout le monde ce soir. Ils sont connectés. Martine, Fabien, Patricia, Lydia Grace, Josiane, Annick Kofi, je vois Donald Trump, Emmanuel Macron. Soyez salués. J'ai vu, je crois, Paul Biya aussi. Ah, you are welcome. Soyez les bienvenus, Monsieur le Président. Amen. Et bon, disons, prenons ça comme quelque chose de prophétique, parce que le Saint-Esprit est capable d'attirer à lui des présidents de la République. Amen. Oui, prenons ça comme ça. Ok, nous sommes donc... est-ce que j'aurai le temps de... Je vais essayer de faire vite pour qu'on puisse, n'est-ce pas, toucher les 2 dons de révélation qui nous restent. Comme ça, demain, on va prier pour que le Seigneur répande ses dons abondamment sur nous, dans l'Église. Et comme ça, jeudi, vendredi, on va attaquer les dons de puissance. Samedi, on va attaquer les dons d'inspiration. Dimanche, on fait la pause. Lundi, on reprend, on termine avec les dons d'inspiration, n'est-ce pas? Et comme ça, on aura au moins terminé les dons spirituels pour cette session de 21 jours d'intimité, 30 jours d'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. On aura appris quelque chose. Comme je dis, c'est déjà, pour d'aucuns, c'est une nouveauté. Pour d'autres, c'est un rappel. Pour d'autres, c'est aussi un moyen de faire du vernissage, enlever les mauvaises conceptions et sinon pour rajouter un plus à ce que nous avons déjà. Amen. Le plus important, c'est de bâtir sur la fondation, savoir Christ. Amen. Il y en a qui ont sémé, nous on vient juste arroser, mais celui qui gagne dans tout ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons notre passage de base, c'est 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7, là où il est écrit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée selon l'utilité commune. Donc chacun de nous a reçu au moins un don du Saint-Esprit lorsqu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, le Saint-Esprit habite en nous parce que c'est le Saint-Esprit qui opère la nouvelle naissance. Et Jésus l'a expliqué à Nicodème en disant, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Or, dans la version française courante, il est écrit, si un homme n'est né du Saint-Esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, le Saint-Esprit est l'auteur de la nouvelle naissance. Et il n'est pas seulement l'auteur de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est aussi l'auteur du baptême, baptême du Saint-Esprit. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons expliqué qu'à partir de là, nous sommes greffés, n'est-ce pas, au corps de Christ, qui est l'Église mystique, et le signe extérieur de la manifestation du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue.
parce que Jésus l'a prophétisé en disant dans Marc chapitre 16, verset 18, qu'ils parleront, l'un des signes qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est le fait, la capacité de parler de nouvelles langues. Et quand on parle de nouvelles langues, on parle aussi de langues spirituelles, parce que le ciel a sa langue, la terre a ses langues. Donc le langage du ciel, c'est le parler en langue, parce que Paul dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, 1 Corinthiens chapitre 13, quand je parlerai la langue des hommes. Donc il y a la langue des hommes, mais aussi la langue des anges. Amen. Et le parler en langue, c'est la langue des anges. Donc c'est le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit. Et après ça, nous avons la manifestation des dons spirituels. N'oubliez surtout pas que les dons spirituels servent, n'est-ce pas, à manifester la puissance de Dieu. Et comme je le dis et je veux le répéter, l'Église a reçu la puissance de Dieu. L'Église est le centre de l'action de Dieu, n'est-ce pas? Et la puissance que l'Église porte est inégalable. La puissance du diable ou la puissance des puissants de ce monde ne peut être égalée à la puissance de Dieu. La preuve, comme je le disais hier, Jésus a dit, je bâtirai mon église sur le roc et les portes de ce jour de mort ne peuvent même pas prévaloir contre elle. Donc en vérité, les portes de ce jour de mort, la mort qui fait peur aux gens, la mort qui est crainte de tous, mais la Bible dit que les portes de mort ne peuvent même pas renverser l'église de Jésus. Donc voyez un peu la puissance, voyez le pouvoir que l'église a en son sein. Mais le problème, c'est que le plus souvent, soit nous ne le connaissons pas, ou alors nous n'en faisons pas usage. Et puisque nous n'en faisons pas usage, l'ennemi, nous avons tendance à croire que l'ennemi est au-dessus de nous. Nous avons tendance à croire que l'ennemi est plus fort que nous. Non, l'ennemi a des stratégies. L'ennemi nous savons que c'est un menteur. Et l'une des stratégies encore de l'ennemi, l'une de ses stratégies farouches, c'est l'intimidation. C'est lorsqu'il te fait croire qu'il t'a vaincu de façon à ce que tu vois l'ennemi tellement grand, tellement puissant et Dieu petit. Non, Dieu est plus grand que tout. Alléluia. La Bible dit que Salomon dit, la maison que je vais bâtir à Dieu est grande, doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. La Bible dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Nous avons un grand Dieu. Non seulement il est grand, il est tout puissant. Non seulement il est tout puissant, il est omniprésent. Il est partout en même temps. Il est omnipotent, il a toute puissance. Il est omniscient, il connaît tout. Le passé, le présent, l'avenir. Il est la quintessence des essences. Il est humiliable. Il ne change pas. La Bible dit, Hébreux chapitre 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui est avec nous et qui est sur nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est la plus belle rencontre que nous avons faite sur la terre. C'est la plus belle expérience après la nouvelle naissance qu'un homme puisse faire sur la terre des vivants. Et quand le Saint-Esprit est venu, il nous a laissé ses dons. Et nous avons vu que les dons, il y en a 9. 9 qui sont divisés en 3 catégories. Nous avons les dons de révélation. Donc, révélation, des dons qui révèlent, n'est-ce pas? Révélation vient de révéler. Ce sont les dons qui révèlent. Après, nous avons les dons de puissance, ce sont les dons d'accomplissement. Les dons de révélation, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits, si on essaie de le mettre dans un ordre chronologique. Après, nous avons les dons de puissance, des dons qui accomplissent. Nous avons le don de foi, le don de guérison et le don des miracles. Après ça, nous avons les dons d'inspiration qu'on appelle les dons vocaux ou alors les dons de proclamation. Parce que ces dons-là, leur particularité, c'est la proclamation. Nous avons le parler en langue, donc il faut parler. Nous avons la prophétie, il faut parler. Et nous avons l'interprétation des langues. Ça s'appelle les dons d'inspiration, les dons vocaux ou les dons de proclamation. Maintenant, nous avons étudié le premier don de révélation qui est la parole de connaissance. Et nous avons dit que la parole de connaissance, n'est-ce pas, a une particularité. Est-ce que je dois revenir sur tout ça ou on doit avancer? Si je dois revenir sur tout ça, donc, bon, ok, mais quand même un récapitulatif rapide pour ceux-là qui vont, n'est-ce pas, qui verront cette vidéo même 2 ans, 3 ans après, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons parlé, le premier don, c'était la parole de connaissance. Nous avons dit que c'est la révélation des faits qui existent ou qui sont dans la pensée de Dieu, n'est-ce pas, au sujet des hommes, des lieux et des choses. Et cela est en rapport avec le passé et le présent. Donc, la parole de connaissance concerne le passé et le présent. Nous avons pris beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui, nous voulons avancer. On va voir la parole de sagesse. C'est ça? Aujourd'hui.
Mhm. Donc nous voulons voir un autre don de révélation qu'on appelle la parole de sagesse. Et celui-ci, il est complémentaire, n'est-ce pas, à la parole de connaissance et à la prophétie. Ils sont complémentaires. D'accord? Je ne sais pas, ils sont complémentaires. Donc, comment on peut le définir? La parole de sagesse est une révélation du Saint-Esprit concernant le futur. Déjà, il concerne un futur proche ou lointain. La parole de sagesse, une autre définition, concerne le dessein divin pour l'avenir. Une troisième, la parole de sagesse est une révélation surnaturelle du futur en plus de la direction. Donc, quand la parole de sagesse peut te révéler le futur, mais elle peut aussi te donner la direction, c'est-à-dire que ou quoi faire. Amen. Ça, c'est très important. Et on va le voir, on va le voir dans plusieurs exemples. Écoutez, si tu as un don de prophétie, tu as besoin de la parole de sagesse. Parce que la prophétie sans la parole de sagesse, elle peut être limitée. Parce qu'en fait, lorsque on nous définit la prophétie, on aura le temps de voir ça, on dit que la prophétie sert à faire quoi? Consoler, édifier et exhorter. Mais lorsque la prophétie s'associe avec la parole de sagesse, elle devient excellente. La parole de connaissance nous révèle les choses passées, les choses présentes. Mais si elle n'est pas jointe à la parole de sagesse, elle va être limitée. Parce que si tu me révèles d'où je viens, donc mes origines, mon âge, mon nom, le problème qui mine ma vie, et ça me donner la solution, honnêtement, tu n'as rien fait pour moi. Le plus important, c'est que ce dont j'ai besoin, c'est que si je suis dans une situation, dans un problème qui mine ma vie, ce dont j'ai besoin, c'est de la solution. Si tu peux m'apporter, n'est-ce pas, la révélation du problème, et ensuite la solution, gloire à Dieu. Regardez, je donne un exemple simple, vous allez comprendre. Comment la parole de connaissance, la parole de sagesse et la prophétie peuvent travailler. La parole de connaissance va te révéler que tu t'appelles Nicolette Owangi. Tu es né en France. Ton père est gabonais. Ok. Elle va révéler un problème peut-être qui mine la vie de Nicolette. Ok. Maintenant, la parole de sagesse va dire, par exemple, on va prendre un exemple. Nicolette, par exemple, je prends un exemple. Non. Nicolette a besoin d'un téléphone. C'est ça le problème. Tu as besoin d'un téléphone. Le problème est identifié, elle a besoin d'un téléphone. Mais la parole de sagesse, non, la prophétie va dire à Nicolette que tu auras un iPhone 16 Pro Max. Ok, donc Nicolette sait que son problème a été détecté. Ça, c'est la parole de sagesse. La prophétie va dire à Nicolette que tu auras par exemple un iPhone 16 Pro Max. Donc Nicolette sait qu'elle aura l'iPhone 16 Pro Max. Maintenant, la parole de sagesse va venir révéler à Nicolette le comment ou alors le processus à suivre pour entrer en possession de l'iPhone 16. Regardez, Israël reçoit une prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est depuis Abraham. Dieu dit à Abraham que ton peuple ira dans un pays étranger où ils seront asservis pendant 400 ans. Et après, je me révélerai à eux, ils sortiront, mais avec quoi? Avec des grands biens. Pour quelle destination?
le pays où coule le lait et le miel, donc le pays de la promesse. Donc, c'est pourquoi quand Joseph va mourir, Joseph va leur dire, Dieu vous visitera. Et quand vous allez quitter l'Égypte, il ne faut pas laisser mes os ici. Dieu vous visitera pour vous faire monter vers le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob de vous donner. Il vous visitera. Donc, ils savaient qu'ils étaient en transit ou ils étaient en escale en Égypte. Qu'un temps là arrivait où Dieu allait les visiter. Maintenant, lorsque Dieu visite Israël, quand ils sortent de Canaan, de l'Égypte, ils savent qu'ils vont à Canaan. Ça, c'est sûr. La prophétie, c'est Canaan. La délivrance vient de s'opérer. Mais ils ont un problème. C'est que personne n'a la parole de sagesse pour leur dire que vous irez à Canaan, mais vous passerez par le désert. Donc, ils sont surpris. Parce que si quelqu'un avait le don de la parole de sagesse pour leur dire, écoutez, vous sortirez de l'Égypte, mais vous passerez par le désert. Et pendant 40 jours, vous allez être confrontés aux réalités du désert, à la chaleur du désert, aux serpents brûlants du désert, au fait que, au sable du désert. Israël, je crois que toute cette génération n'allait pas périr dans le désert. Il n'allait pas faire 40 ans. Parce qu'au moins, quelqu'un, par le Saint-Esprit, leur aurait prévenu ou montré, ou prévenu à quoi ils devaient s'attendre. Et vous voyez que le plus souvent, nous avons la prophétie, nous avons la parole de connaissance. Mais si nous ne savons pas comment y arriver, soit on va tourner en rond, soit on va même rétrograder, soit on va même croire que Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il nous manque un élément important. C'est l'élément directeur. Comment faire? Tu as prié, Seigneur, bénis-moi. Dieu a montré que tu seras riche. Ok. Maintenant, tu as besoin que Dieu te situe. Comment? Quel est le parcours? Quel est le processus que tu dois enclencher? Dans quel domaine tu dois investir? Parce que si tu n'as pas la précision, tu vas investir dans le pétrole alors que Dieu t'attend dans l'immobilier. Et le temps que les 10 ans que tu as pris pour investir dans le pétrole, c'est 10 ans de retard. Juste à cause d'une chose. Parce que tu n'as pas eu la direction ou les directives. Donc, c'est très important de comprendre cela. La parole de sagesse, le plus souvent, quand on parle des dons prophétiques, on a tendance à négliger. Mais lorsqu'on explique la parole de sagesse, je me dis, ouh, mais quel don! Non seulement il révèle le futur, qu'il soit lointain ou proche, mais il a la capacité aussi, n'est-ce pas, de nous donner, de nous montrer quoi ou que faire pour y arriver. C'est très important pour nous. Regardez. Saül arrive chez Samuel. Je donne les 3 manifestations. Avant que Saül n'arrive chez Samuel pour la royauté, Dieu avait déjà parlé à Samuel que demain je t'enverrai quelqu'un à telle heure. Celui qui sera le futur roi d'Israël. Donc ils arrivent, Dieu conduit leur pas chez Samuel. Quand ils arrivent chez Samuel, l'objectif c'est quoi? C'est que le voyant leur révèle où étaient les ânesses qu'ils cherchaient. Et le voyant va commencer par une parole de connaissance pour dire, les ânesses ont été retrouvées. Maintenant, votre père n'est plus, ne se soucie plus de la perte des ânesses parce qu'elles ont été retrouvées, mais il se soucie de vous. Parole de connaissance. Ok. Maintenant, la prophétie va arriver. La prophétie, c'est quoi? C'est qu'il va oindre Saül et il va lui dire que tu es le futur roi d'Israël. Ok. Après l'entretien, voici maintenant voici où la parole de sagesse intervient. Samuel va dire à Saül, après l'avoir oint, la Bible dit, lorsqu'il tourna le dos, Dieu donna à Saül un autre cœur. Et Samuel va décrire à Saül tout ce qu'il va rencontrer sur son chemin. Si vous voulez, toute la procédure. Il va lui dire, quand tu me quitteras, tu vas rencontrer tel, tu vas rencontrer tel, tu vas rencontrer tel. L'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras. Après ces événements, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Donc, lorsque Saül quitte Samuel et qu'il voit ces événements se succéder, après que l'Esprit lui saisit, qu'il lui prophétisait, ce qu'il avait à faire, il allait le faire parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Donc, il avait une direction claire et ça, nous en avons besoin.
que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les entreprises, dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin que Dieu nous oriente de façon claire. Maintenant, Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir te dire, voilà, Dieu, le plus souvent, va passer par la parole de sagesse. D'où l'importance pour nous d'avoir ces dons. Je vais encore donner un exemple simple de parole de sagesse. Je vous ai dit que c'est un don qui révèle le futur. La parole de connaissance parle du passé et du présent. La parole de sagesse parle du futur. Mais la parole de sagesse a aussi ses caractères directionnels. C'est-à-dire donne aussi la direction à suivre pour que la prophétie s'accomplisse. Nous avons un exemple de Joseph. Joseph est en prison. D'abord, lui-même là, il fait un songe. Dieu lui révèle le futur, parole de sagesse. Et vous voyez que l'interprétation de Jacob est mauvaise. Mais qu'à cela ne tienne, que l'interprétation soit bonne ou mauvaise, Dieu a un plan. Quand le temps arrive, le processus est enclenché. Joseph est vendu, est haï par ses frères, vendu par aux Ismaélites. Il arrive chez Potiphar, il va être en prison. Et là, quelques temps après, Pharaon va faire des songes. Des songes que ni Pharaon, ni ses mages ne peuvent interpréter. Alors, les chansons vont se rappeler que lorsqu'ils étaient en prison, Joseph avait interprété le songe pour lui. Pour eux, et les songes s'étaient avérés. Et donc, Pharaon va faire venir Joseph pour avoir, n'est-ce pas, dans l'espoir d'avoir la révélation de ce qu'il avait vu. Et Joseph va donner l'interprétation. Je suis dans Genèse chapitre 41. Il va dire que ce que Pharaon a vu, c'était le même songe. Que soit les épis, que soit les vaches, c'était le même songe. En fait, les 7 vaches que tu as vues sont 7 années d'abondance. D'accord? Et après ça, il y aura 7 années de famine. Maintenant, Joseph a donné l'interprétation. Maintenant, regarde où intervient la parole de sagesse sous le plan, sous l'aspect directionnel. Il va dire que Pharaon maintenant trouve un homme intelligent qui puisse, n'est-ce pas, épargner durant les 7 années d'abondance, afin que lorsque les années de sécheresse vont arriver, on ne ressentira pas la famine. Et Pharaon va dire que où est-ce que nous allons trouver un homme qui a l'esprit de Dieu, comme lui, comme toi ici en Égypte? C'est toi. Donc vous voyez que non seulement il lui dit ce qui va arriver, c'est-à-dire que la famine va arriver, il y aura l'abondance, il y aura la famine. Parole de sagesse. Il révèle le futur. Ce que tu as vu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, c'est ça le futur qui a été révélé. Ok. Mais le futur seulement, s'il est révélé, ça peut nous bloquer, ça peut nous limiter. Parce qu'on ne sait pas comment se comporter dans le futur. Et puis voilà. Et puis, donne la direction. Et Pharaon applique. Et les choses se font à ce que, lors de la famine, l'Égypte avait de la nourriture. Il y avait de la nourriture en Égypte. Donc c'est un don très, très, très important pour nous. Il est très, très important pour nous. Je vais essayer d'aller vite parce que je voulais toucher le don de discernement des esprits. Bon, maintenant, écoutez, je prends encore un exemple simple. C'est pour ça que vous voyez que je ne lis pas, je donne juste les versets. J'ai Marie. L'ange apparaît à Marie. Donne la prophétie. Marie, tu seras enceinte. D'accord? Oui. Tu enfanteras un fils, s'appellera Jésus. Tu donneras le nom de Jésus. Luc chapitre 1. Car celui qui va délivrer Israël de ses péchés. La prophétie est donnée. C'est là. Marie n'a pas de souci avec ça. Elle dit qu'il me soit fait selon le Seigneur quand je suis sa servante. Maintenant, Marie a un problème. C'est-à-dire que c'est là où la parole de sagesse va intervenir. Comment cela se fera-t-il? La prophétie est donnée. Ou alors, si vous voulez même, dans ce cas-là, on peut même dire que la parole de sagesse est donnée dans l'aspect annonce, annonce du futur. Maintenant, il y a quelque chose. Marie va poser la question, comment cela va se faire? Puisque moi, je suis vierge. Je ne connais pas encore d'homme. En plus, je ne suis pas marié. Et l'ange là va lui donner maintenant le processus. Le Saint-Esprit descendra sur toi. La puissance de Dieu te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Donc, Marie savait que ce n'est pas la peine que j'aille dire à Joseph que non, il faut se précipiter pour se marier.
pour qu'on dorme ensemble parce que je dois enfanter le Messie. Marie savait que la conception du Messie allait se faire par l'action du Saint-Esprit. Donc, à un moment, quand Marie a commencé à sentir qu'elle commençait à avoir un chamboulement au niveau hormonal, commençait à cracher et consort, elle a compris que le Saint-Esprit avait déjà fait son œuvre. Elle était déjà enceinte. Et là, elle pouvait être stable, tranquille. Tu vois un peu? Donc, il est important pour nous, bien-aimés, lorsqu'on te donne une révélation, pour dire que non, Dieu a dit que je fais ça. Dieu a dit que tu seras enceinte. Dieu a dit que tu seras riche. Va dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé, je suis d'accord pour la prophétie. Mais parle-moi, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire, que faire, quoi faire, où aller et comment faire. Sinon, tu risques de prendre des décisions tout en ayant la prophétie, mais décisions qui ne cadrent pas avec le chemin sur lequel Dieu t'a mis. Hein. Alléluia. Et ça, c'est important pour nous. C'est très, très, très important. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 27. Là, c'est l'apôtre Paul, chapitre 27, hein, à partir du verset 10 au verset 38. C'est une longue lecture. Hein. C'est l'apôtre Paul qui est entré dans la Rome, n'est-ce pas? Et là, ils vont embarquer dans un bateau. Et Paul va les prévenir, parole de sagesse, que la navigation là, elle ne sera pas sans dégâts. Hein? Elle ne sera pas sans dégâts. La Bible déclare que et le centenier et le pilote du bateau n'ont pas écouté Paul. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après, il y a un vent qui va souffler. Vous allez lire l'histoire, Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 10, verset 38 en descendant. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment, il y a un vent qu'on appelle Héraclion, une tempête, il y a même pas y avoir naufrage. Et à un certain moment, le centenier s'est dit, bon, il faut qu'on tue certaines personnes, on les jette à la mer parce que tous, de toute façon, on va périr. Il y en a même d'autres qui voulaient fuir. Paul va leur dire, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que cette nuit, il y a un ange de Dieu auquel j'appartiens, qui m'a apparu, qui m'a dit que personne ne mourra. Donc, restez calme, restez tranquille. Ne sautez pas. La navigation sera certes difficile, mais nous y arriverons. Nous allons finir par accoster. Et ils ont repris courage. Donc, c'est important pour nous. Donc, c'est vraiment important pour nous, ces dons-là. Il est important. Et comment il se manifeste? Il se manifeste comme la parole de connaissance exactement. Il se manifeste par des rêves, par des visions. Il se manifeste aussi de façon audible, par la voix audible, je voulais dire. Il se manifeste aussi par la langue et son interprétation. Et aussi par prophétie. Donc, il est important pour nous de comprendre ces choses pour que nous soyons des hommes avertis, ayant la connaissance que toutes les fois, par exemple, que je dirais, Dieu me dit que tu vas te marier en tel mois, ou bien Dieu dira que, parce que c'est ça le problème, Dieu te dit que tu vas te marier en tel mois, et puis tu es à la maison assise. Mais tu n'as pas demandé à Dieu comment cela va se faire. Tu n'as pas demandé. Après, tu dis, oh, on a prophétisé ce mois, je n'ai rien vu. Mais la prophétie a fait son travail. Mais la parole l'homme qui prophétise là, il n'a peut-être pas le nom de parole de sagesse. Donc il s'arrête à la prophétie. Maintenant, si toi, tu n'as pas l'intelligence d'aller dire à Dieu, Seigneur, je reçois la prophétie, que dois-je faire? Comme Marie a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque moi, je suis une femme. Je ne suis pas mariée et je suis vierge. Et l'ange lui dit, non, ne t'inquiète pas, voici le processus. Et parce que tu ne sais pas quoi faire ou que faire, tu vas rester là à la maison en te disant, bon, c'est sûr que je vais marcher, et puis quelqu'un va m'accoster, il va me dire que non, voilà. Mais, écoute-moi, je te donne un témoignage. C'est un homme de Dieu de mon pays, au Gabon. Il y avait le monsieur est marié, pasteur Yolande, prophète Yolande doit le connaître, pasteur Ngoussi, de l'église Nazareth. Il y a une femme qui est dans l'église. Dieu dit à la femme, voici l'homme de Dieu, c'est ton mari. Oh, non, allons-y, je vais même d'abord enlever ça. Je prends un exemple de Palinfo. Palinfo est parti en Côte d'Ivoire, dans un village, dans une ville éloignée. Il y a une femme mariée, hein, il prophétise, il dit à la dame, madame, lève-toi. La dame se dit, madame, Dieu me dit que tu vas te marier bientôt, je te vois en robe de mariée.
Tout le monde à l'église a crié, oh, faux prophète. Pourquoi? Parce que la dame, elle est mariée. Oh. Une femme mariée, tu veux me dire que non, tu vas prophétiser sur elle que Dieu te dit qu'elle va se marier. Mais le problème, c'est que le prophète a révélé le futur, mais il n'a pas eu l'instinct de la parole, de sagesse, pour dire qu'est-ce qui allait se passer. Et vous savez quoi? Tout le monde a commencé à le prendre pour un faux prophète. Oh, faux prophète, il est venu cela prophétiser. C'est vous les faux prophètes là. Mais je crois qu'il est resté 2 semaines dans cette ville-là. Le 10e jour, le mari de la femme a fait un accident mortel. Il est mort. Et aujourd'hui, elle s'est remariée. Donc, Dieu avait révélé le mariage. Mais, il s'est fait huer dessus, s'est fait traiter de faux prophète, parce que s'il avait dit, si la parole de sagesse avait accompagné la prophétie, il aurait dit, Dieu me dit que tu vas te marier, parce qu'il y a un événement qui va, n'est-ce pas, affecter ton mari. Peut-être qu'il va décéder. C'est pourquoi prépare-toi à un remariage. Là, la prophétie allait être complète. Donc vous voyez, le plus souvent c'est comme ça, on prophétise sur vous. Si on t'a donné la prophétie, parce qu'il y a des prophéties qui sont conditionnées, il y a des prophéties qui demandent des directions. Si on a prophétisé sur toi, on ne t'a pas donné la direction, toi vas prier pour demander la direction à Dieu, pour dire Seigneur, oui, j'accepte la parole que tu as prononcée sur moi, mais que dois-je faire? Parce que, je prends un exemple simple. Je prends un exemple. Hein. Je suis là, par exemple, j'ai dit à la prophétesse Yolande, Dieu me dit que je veux 1000 euros, que tu dois me donner 1000 euros. Un exemple. Hein. J'ai dit à maman Josiane, Dieu me dit que tu vas me donner 1000 euros. J'ai dit à Yasmine, Dieu me dit que tu vas me donner 10 000 euros. Ok, en vérité, quand Dieu parle, l'argent est déjà quelque part. En vérité. Mais si la prophétesse Yolande se dit, mais Dieu n'a pas, je n'ai pas d'argent, comment je vais faire? Elle va se dire, bon, je n'ai rien, je vais rester comme ça. Mais si elle a l'intelligence de dire, Seigneur, tu as parlé à ton serviteur, dis-moi comment je vais faire pour acquérir cet argent. Je te promets qu'elle aura la réponse de Dieu. Elle aura la réponse. Mais c'est ce qui nous manque le plus souvent. C'est-à-dire, tu m'as parlé, tu vas me restaurer, tu vas me visiter, tu vas me bénir. Qu'est-ce que je dois faire? Comment cela va-t-il se faire? Que faire? Quoi faire? Où aller? À partir de là, lorsque Dieu te parle, je te promets que qu'il pleuve ou qu'il neige, tu seras sûr de toi. Parce que non seulement tu as la prophétie, c'est-à-dire tu as la révélation du futur, mais tu as aussi le processus par lequel tu dois passer. Même quand Dieu t'aurait dit que, regardez, je termine par, parce qu'on doit, est-ce qu'on pourra attaquer le discernement des esprits? Non, on n'aura pas le temps. J'essaie de faire vite. Hein. I'm sorry. Demain, on va tout faire. Mais demain, on termine le discernement des esprits. On va prier pour que ces dons se manifestent dans l'église et dans chacune de nos vies. Je vais lire quelques... Là, cette fois-ci, on peut lire, parce que puisqu'on ne court plus. Actes des Apôtres, chapitre 9. Vous allez voir la manifestation de la parole de connaissance et la parole de sagesse. Et vous allez voir que ce monsieur-là, il avait été préparé par rapport à ça. C'est pourquoi son ministère, peu importe par quoi il passait, il savait déjà que c'était sa destinée prophétique et que c'était le caractère de son ministère. Actes des Apôtres, chapitre 9. Je suis au verset 10. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est clair, hein? Parole de connaissance. C'est quoi? Dieu se révèle à Ananias dans une vision. Et rappelez-vous que les paroles de connaissance se font aussi par vision.
Dieu se révèle à Ananias dans une vision. Il lui dit, dans telle rue, dans telle maison, il y a un homme là-bas. Il donne le nom de la personne. Il s'appelle Saul. Il prie et il a vu dans une vision. Nous sommes au présent et au passé. Que tu venais, tu lui imposais les mains et il recouvrait la vue. Maintenant, Ananias va dire à Dieu que mais cet homme est dangereux parce que voilà ce qu'il a fait. Dieu dit à Ananias, non, ne t'inquiète pas, c'est un instrument que je vais utiliser pour que mon nom soit, que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois et porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, Paul sait que son ministère, il y a une parole de connaissance. Mais la parole de sagesse lui montre le futur. Ça veut dire que ce monsieur-là, il savait que son ministère allait être caractérisé par la souffrance. C'est pourquoi, quand Paul était aux prises aux persécutions, il n'était pas étonné. Il était prévenu que son ministère ne serait pas paisible comme celui de Pierre. Il était lié, il était en prison. On l'a lapidé, il a été fauté, il a fait 5 fois le naufrage. Tout, il explique ça. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, et il savait déjà que son ministère allait être caractérisé par le truc. Tu sais, même nous qui sommes ministres de Dieu, lorsque tu as le caractère de ton ministère, tu ne peux pas envier quelqu'un. Lorsque Dieu t'a dit, voici ce que je ferai avec toi, tu vas te fixer les objectifs que Dieu s'est fixés avec toi et tu vas aller. Mais lorsque tu veux être comme tout le monde, lorsque tu n'as pas de précision, lorsque tu n'as pas de directive, lorsque tu n'as aucune direction, tu voudrais être comme tout le monde, alors que tu n'es pas tout le monde. Parce que chaque ministre de Dieu a un appel, chaque ministre de Dieu a un message, chaque ministre de Dieu a un terrain, c'est-à-dire sur lequel il doit travailler, un terrain de mission, un terrain de prédilection. Mais lorsque tu ne connais pas ton appel, tu ne connais pas ta mission, tu n'as pas ton message, tu ne sais pas ce que Dieu fait avec toi, tu n'as pas la prophétie de ta vie ou de ton ministère, tu voudras être comme X, comme Y, comme L, comme V, alors que ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Non seulement tu ne seras pas authentique parce que tu voudras copier ce que les autres sont. Mais ce que je veux te dire ce soir, c'est qu'il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore revenir et dire à Dieu, Seigneur, me voici, montre-moi, parle-moi, dis-moi que faire, quoi faire, afin que je puisse, n'est-ce pas, être fidèle, n'est-ce pas, et accomplir le pour laquelle tu m'as appelé, pour qu'en temps et en heure, je puisse être ce bon et fidèle serviteur que tu attends de moi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tous les chantres veulent devenir prédicateurs aujourd'hui. C'est tout un gros désordre. Je ne dis pas, il y a des chantres, il y a des prédicateurs chantres. Mais il y a des hommes de Dieu chantres. J'en connais beaucoup. Docteur Louva, qui sont d'abord des prédicateurs avant d'être des chantres. Mais vous allez voir que tous les chantres maintenant veulent devenir prédicateurs. Maintenant, qui va chanter? Qui va chanter? Tout le monde veut devenir prédicateur. Et l'homme Bongo, prédicateur. Benamwana, prédicateur. Laissez-moi citer. Thomas Lokofe, prédicateur. Mais qui va chanter? Dieu vous a appelé à ça. Restez là où Dieu vous a appelé. Ne cherchez pas à entrer dans un sacerdoce qui n'est pas le vôtre parce que les gens vous acclament. Non, ce n'est pas pour vous. Restez là-bas. Hein? J'en connais dans mon pays, le Gabon. Tous les chantres, tout le monde. Mais qui va chanter? J'ai posé la question à quelqu'un un jour. Toi, tu es quoi? Oh non, je suis devenu prophète. J'ai dit, mais qui va chanter alors? Oh non, 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 l'appel évolue. J'ai dit, donc tous les chants, si l'appel évolue, donc tous les chants vont devenir prédicateurs. Bon, ok, c'était une parenthèse. Mais il y a des chants qui sont il y a des prédicateurs chantent comme Moïse, par exemple, Mike Alambaï, beaucoup de gens connaissent. C'est d'abord des prédicateurs, c'est des hommes de Dieu appelés, mais qui sont chantent. Amen. Donc, je vois que les gens là, ils vont me tirer dessus. Non, écoutez, il est important pour nous. Revenons à l'essentiel. Si on a donné une prophétie sur toi, tu n'as pas eu de directive, va auprès de Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as parlé. J'ai dit oui à ce que tu as dit. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là le problème de l'Église, beaucoup de chrétiens. Le qu'est-ce que je dois faire ou comment faire que les gens n'ont pas. Et ça fait que normalement,
Imagine si je dois aller, par exemple, ok, je termine par ça, c'est mon exemple personnel. Quand je suis au Gabon, écoutez, quand je suis au Gabon, la vision, c'est d'aller aux États-Unis, commencer une église là-bas. Donc tout le monde sait que je vais aux États-Unis. C'était programmé. Je vais à l'ambassade des États-Unis. D'abord, la nuit, j'ai fait un songe dans lequel j'arrive à l'aéroport de mon pays et je dois prendre Air France. Et quand j'arrive devant l'avion Air France, ils ont fermé l'avion. Ça, c'est dans la vision, le songe. Alors, je tiens la porte de Air France, je tire, mais vraiment de toutes mes forces, et j'ai réussi à ouvrir la porte. J'entre dans l'avion. Quand on atterrit à Paris, je me retrouve dans une ville qu'on appelle Bras de Fer. Je n'avais jamais été en France. Mais vous savez quoi? Lorsque on était en train de vouloir m'envoyer aux États-Unis, je leur avais dit non, Dieu ne m'attend pas là-bas, je vais aller en France. Et j'ai fait une première demande de visa, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la sixième, c'était des refus. Dieu m'avait déjà parlé que l'obtention du visa ne sera pas facile, puisque j'avais vu que la porte était fermée. J'ai dû ouvrir de force. Et la septième fois, j'ai eu mon visa. Et je suis arrivé en France. Tu vois un peu? Et même mon pasteur me disait que ce n'est pas la peine. Dieu n'est pas dans cette affaire. Si Dieu était dans cette affaire, ce n'est pas 5 fois que tu peux rater un visa si Dieu est dedans. Je lui avais dit que je suis convaincu que si Dieu m'attend quelque part, je n'ai pas besoin d'avion. Il peut me prendre là, je disparais, comme Élie, j'atterris en France. Je lui avais dit ça. Pourquoi? Parce que je savais ce que Dieu m'avait dit. Les difficultés auxquelles j'étais confronté par rapport à l'obtention de visa, je savais que ça allait se passer. Ça n'allait pas être facile, mais la finalité, c'était la gloire. Je savais. Donc, même si c'est pourquoi j'avais la force de persévérer. Et l'une des choses qui fait en sorte qu'on baisse les bras, qu'on abandonne, des fois on se dit, mais est-ce que Dieu est avec nous? C'est parce que nous avons la prophétie. On n'a peut-être pas reçu la directive. Et ça, j'aimerais que nous prions ce soir, juste pendant 30 secondes pour dire à Dieu, ne plus pas pour recevoir le don de la parole de sagesse. Non, ça on priera demain. On priera demain pour les 3 dons de révélation, après que j'ai terminé avec le discernement des esprits. Mais je veux qu'un temps soit peu, que tu pries pour dire à Dieu, je reconnais la prophétie. Je reconnais tout ce que tu as déclaré sur ma vie. Je l'accepte. Je prends acte de toutes les paroles qui ont été prononcées sur moi. Je sais que ce ne sont pas des fausses prophéties, des songes que tu m'as montrés, des visions, des révélations par rapport à ceci, par rapport à ma vie, par rapport au ministère, par rapport à mon mariage et consort. Mais Seigneur, dis-moi que faire maintenant. Montre-moi le chemin emprunté. Peut-être Dieu peut te dire jeûne 3 jours. Dieu peut te dire bâtis l'autel. Dieu peut te dire reste tranquille. Dieu peut te dire fais ceci. Dieu peut te dire fais cela. Et tu vas voir. Hein? Et puis c'est fini. Et puis tu vas voir que tu vas te dire, oh, mais c'était facile comme ça. J'étais en train de me morfondre. J'étais en train de dire que je ne vais plus à l'église. J'étais en train de dire que c'est tout ce que je peux faire. J'étais en train de dire, tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait là, c'est parce que en fait, tu n'avais pas la révélation requise. Et puis, dès qu'on a ça, c'est terminé. Si tu n'as pas ça, dis à Dieu, parle à ton serviteur. Montre-lui, dis-lui qu'est-ce que je dois faire. Et Dieu peut se révéler à moi. Il peut se révéler à un serviteur de Dieu à l'église. Il va te dire, ah, Dieu m'a dit comme ci, comme ci, comme ça. Fais comme ci, fais comme ça. Et tu vas voir. Et puis c'est fini. Et puis c'est fait. Et puis Dieu est glorifié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, là où tu es, s'il te plaît, avec nos invités Emmanuel Macron, Donald Trump et Paul Biya, on va incliner nos têtes pour prier. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Ouvre ton micro avec moi, on va prier. S'il te plaît, ouvre le micro. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, on va prier. On peut prier un peu? Allons-y. Rendons d'abord grâce à Dieu. Dis merci au Saint-Esprit pour le don de la parole de sagesse qui nous a été expliqué. Rapidement, allons-y. Prions. 30 secondes. Shakabakanta. Lekabakaraba. Shitakababakanta. Tekerebakunta. Nekerebakunte keriasoko. Likabababakarabakunte keriasoto. Dakarabakunta. Kerebakunte kerebakunta. Lakabababasakababakanta.
Ila kababa sokoria kababa kanta. Le kababa sokoria kababa kanta. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci infiniment. La gloire, l'honneur, la puissance à Jésus. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Les kabai kanta. Les kabai kanta. Ikoria sata. Shanderebe kenta. Mokoria sokoria kante kereba. Itaka baba baba kanta karasoto. Inderebe kereba sikario faraige. Les kapa kanteke le karia soto. Les kapa baba karakunte kereba soto. Les kapa baba baba kante kere sokoria kapapa. Inde kereba soto koria kanta. Shikaba baba baba kante kereba. Indakaria soko rakapai kente kereba ikantorio soto. Ande kere pai kantaria soko riekepa. Mandakara soko riakapa. Ndekerebe kereba kanta karia kunta. Ndekerebe kerebe kento koria sukaria kunta. Ande keria soto pai kere soto. Nekaria sokoria kababa kanta. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Écoute-moi, tu as besoin que Dieu te donne, tu as besoin d'une directive, tu as besoin d'une direction à suivre. Tu en as besoin pour arriver au port désiré. Ce qui est sûr, c'est que tu vas y arriver, mais tu peux gagner en vitesse et en fluidité si tu as la révélation par rapport à que faire, quoi faire ou comment le faire. Tu peux. On peut prier? Des fois, Dieu t'a demandé de poser un acte prophétique même par rapport aux finances. Mais tu te dis, mais je n'ai rien. Dieu n'a qu'à me bénir. Au lieu de te morfondre pour dire, mais je n'ai rien. Va dire à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé, je veux le faire, mais comment avoir cet argent? Et Dieu va te montrer. Et ça va se faire. Et tu vas te dire que, oh, mais donc c'était facile comme ça. Tu vas voir que tout le temps que tu as passé à te plaindre là, à te murmurer, à te morfondre là, tu t'es retardé toi-même. Alors que la solution était là. Parce que si ça vient de Dieu, Dieu ne peut jamais te demander de faire quelque chose dont il n'a pas préparé la provision. C'est impossible. Alléluia. On peut prier? Allons-y, prions. Prie, lève ta voix, prie. Kakoro soto. Lintaka baba soto. Koro kunta. Likapa koro soto. Karakunta. Hey! Kere sokoria. Mataka koro sokoria kepa. Kere kunta. Leke koro. Laka kere sotoria kapa. Ikema mama soto. Laka baba soko lekema. Itakaria sikario faraigen. Mandaka pai tereba sikario paraigen. Loko riakapa sikario paraigen. La caria soto. Mekeba konta. Alakaria sinta. Shikaria kontorose. Lekerebe kenta. Lokoria santa. Indeke baba baba sikababa kanto korio sikario paraigen. Ikai konta, ikai konta, ikai konta, ikai konta. L'équipage, parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu, parle-lui. Dis Seigneur, montre-moi quoi faire. Comment le faire, comment y arriver. Je crois à la prophétie, je crois aussi à la provision divine. Seigneur, parle-moi, Saint-Esprit. Likapa yakara sokori yakapa. Mekere sotori yakapa. Indekeria sokori yakapa. Mandekere bekento kori yekepa. Likaria sokori yekepa. Seigneur, oh, tu as parlé à Saül par l'entremise de Samuel. Saül savait, Seigneur, quoi faire. Seigneur, oh Dieu, tu lui as montré, révélé les événements qui allaient se succéder. Et Samuel lui a dit, lorsque ces choses se seront accomplies, fais ce que tu as à faire car Dieu est avec toi. Nous voulons aussi que tu nous révèles les choses cachées. Nous voulons que tu nous montres le processus, Seigneur, afin que nous ne soyons pas étonnés, afin que nous soyons stables, avertis et aguerris pour la conquête. Malakaria sotorio konta, mekereba ikababa soto. Alakaria sekeria bakanta. Le kapai kontoko, lakai kantoko, likapantoko ria sekereba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Karakonta. Karabakonta. Le kabaria. Le kariabakonta. Le kereba. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette soirée. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci parce que tu nous as interpellés à aspirer à ces dons merveilleux que nous avons mis de côté, que nous avons ignorés.
que nous avons méprisé, alors qu'il est d'une importance capitale. Il est complémentaire à la prophétie et à la parole de connaissance. Merci Seigneur, parce que tu vas le répandre sur ton peuple. Parce que si tu as permis cela, ce n'est pas juste pour avoir la connaissance, mais c'est parce que tu veux que ce don soit effectif dans ton Église. Merci Saint-Esprit, merci infiniment. Nous t'élèvons et nous te célébrons. Gloire à toi, honneur, puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Voilà, nous sommes à la fin pour ce soir. Demain, on est là. Jeudi, on est là. Vendredi, nous serons en présentiel. Samedi, on est là. Dimanche, présentiel. Lundi, on est là. Et puis, on verra par la suite comment on va continuer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que le Saint-Esprit t'a parlé personnellement et que tu vas t'atteler à mettre en pratique ce qui t'a été enseigné. Shalom à tous et à demain.